Ok, aujourd'hui, nouveau Pierre, j'espère que vous allez bien. C'est tombé dans mes recommandations YouTube, j'ai passé 25 ans et pourtant je cherche toujours ma voie. Alors, à 25 ans, tu sais, moi quand j'étais petit, je pensais que les mecs de 20 ans, ils étaient en place de ouf et tout. Je me suis dit, wesh, mais c'est bon, ils ont passé 18 ans, donc ils peuvent passer le permis. Tu vois, ils ont déjà fait ça, t'as capté en mode, ils sont passés en furie. Mais non, il se retrouve que même à 25 ans, tout ça, il y a des gens qui sont perdus et là, on va voir la vidéo. Ça, je pense que la vidéo va t'intéresser si t'es après le bac. Tu sais, quand t'es comme moi après le bac et ça te rassure de voir des gens aussi perdus, de se dire, frère, wesh, la vie c'est chaud en vrai, hein. Après que t'as passé le lycée, c'est la vraie vie. C'est parti. Vieillir, c'est un phénomène qui nous arrive à tous chaque année et qui pourtant ne devient pas plus facile avec le temps. On commence à prendre conscience du temps qui passe différemment, à ressentir une pression subtile mais bien présente sur ce qu'on est censé avoir accompli à tel ou tel stade de sa vie. Et pourtant, jusqu'ici, franchement, je me débrouillais bien. J'ai jamais ressenti de difficulté particulière au fait de vieillir. Je trouvais même ça plutôt cool parce que je voyais ça comme le fait de valider des étapes, grandir et évoluer, mais dans le bon sens du terme. Jusqu'à cette année, où on est en 2025. Ouais, la musique, elle est forte, hein. Je sais pas si c'est moi. J'avais déjà fait un react où la musique, elle était forte, ça te déconcentre. Et là, je les ai vraiment sentis passer, mes 25 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais le genre de fille qui était plutôt bonne à l'école, qui aimait fournir le minimum d'efforts pour obtenir le maximum de résultats. J'étais toujours celle qui avait du potentiel, mais qui, selon les professeurs, ne s'investissait jamais assez. Sauf en art plastique, où j'avais toujours des notes excellentes. Vous l'aurez compris, l'école, c'était pas forcément mon truc. Je comprenais pas trop pourquoi on devait apprendre autant de choses qui ne semblaient avoir aucune réelle utilité dans la vraie vie, et chaque année, j'étais motivée par une seule chose, valider mes classes, passer au lycée, obtenir mon bac, et enfin pouvoir commencer la vraie vie. Être libre des obligations de l'école, ne plus avoir de devoirs à rendre, de cours à apprendre, et pouvoir choisir ce que je veux vraiment devenir. Et c'est là qu'il arrive le moment le plus excitant dans la vie de tout étudiant, choisir ce qu'on a envie de faire de notre vie. Moi, quand j'étais petite, je rêvais de faire un métier qui soit artistique. Que ça soit être architecte, peintre ou encore designer, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Mais plus je grandissais et plus je me rendais compte que c'était peut-être pas un choix très prudent et qu'il valait mieux que je me tourne vers un métier qui soit un peu plus, disons, classique. Et il se trouve qu'à ce Ah bah oui, c'est sûr, parce que si elle fait dans les trucs d'art et tout, il y a pas vraiment de travail, hein. C'est quitte ou double. Soit elle trouve un travail qui va payer ultra bien dans l'art et réussir, soit il y aura pas de travail. J'étais passionnée par la nutrition, par le fait de prendre soin de soi, de cuisiner des plats équilibrés et surtout tout savoir de notre corps humain pour être la plus calée. Et c'est là que donc tout naturellement, je me suis inscrite en école de nutrition. J'ai beaucoup travaillé pendant mes études, j'ai fait un nombre incalculable de stages et après quelques années, j'ai fini par enfin être diplômée. La vraie vie d'adulte, la liberté que j'attendais tant, ça y est, j'y étais enfin arrivée. Mais en fait, à avoir trop focalisé dessus et surtout l'avoir autant idéalisé, je me suis rendu compte que la réalité, elle était un petit peu différente. Trouver sa voie, ça n'est jamais facile. C'est une décision importante dans une vie qu'il ne faut pas prendre à la légère. On nous demande très tôt de savoir ce qu'on veut faire, comme si c'était une évidence et comme si une seule réponse pouvait suffire pour toute une vie. On grandit avec l'idée qu'il existe un chemin tout tracé, une sorte de plan logique à suivre, choisir des études, décrocher un diplôme, trouver un travail dans ce domaine, évoluer, et voilà, mission accomplie. Bon, moi j'ai suivi des études en nutrition, donc il est temps pour moi de trouver un job dans ce milieu. On a dit que c'était ça la logique. J'ai tous les diplômes possibles et de sérieuses expériences professionnelles. Ça devrait pas être trop difficile, non? Diplômé, pas diplômé, expérience, pas expérience, en France, ils sont en pire, tu trouves jamais du travail, frère, c'est une dinguerie. En fait, ouais, ça marche par le piston, le travail. En fait, j'ai vraiment compris ça. Tu sais, la vie, c'est dur. Toi, tu penses que t'as ton diplôme, frère. Il y a des bacs plus 5 qui sortent du bac. Là, ils sortent de leur bac plus 5. Ils trouvent pas de travail. Moi, il y en avait un avec moi, il faisait un stage. Il avait un bac plus 5. Frère, il s'est retrouvé à travailler dans une mini boutique, à gagner le SMIC. On parle d'un bac plus 5.
Lui-même, il m'avait dit, wesh, mais normalement, là, je suis dans une tour, j'ai un bureau de ouf et je gagne minimum 10 000 euros, tu sais, ironiquement. Mais c'est une réalité quand même, il y a une part de vérité. T'as un bac plus 5, tu te retrouves à travailler dans un truc qui n'a rien à voir, hein, pour toucher 1 200 juste pour... Tiens, bon. Bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. J'ai un peu commencé à remettre tout en question. Et je crois qu'en réalité, ce qui m'anime réellement, c'est le fait de construire mon propre travail. J'adore accompagner mes patients et les voir évoluer, c'est hyper motivant pour moi. Et donc, je crois que je vais laisser tomber de trouver un job ailleurs. Même si je sais bien que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas le choix le plus facile, mais c'est pas grave. On va tenter. Quand j'étais petite, j'imaginais qu'à 25 ans, j'aurais le job de mes rêves. Que j'aurais une vie super stable, une très bonne situation, un chien et une maison. C'est vrai que parfois, j'arrive pas à m'empêcher de penser à l'enfant que j'étais et de me demander si elle serait fière de moi, là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas exactement suivi le plan qu'elle voulait. Je pense qu'au fond, j'ai vraiment pas de doute sur les choix que j'ai pris. Je sais que même si mes Ça, c'est projets vrai, mais après, c'est l'innocence quand t'es enfant. Tu ne dis pas forcément que pour un travail, c'est dur, que les études, que tu peux redoubler ou ne pas être accepté, ou que tu vas être mené à faire une année sympathique. Donc, ton diplôme que tu prévoyais d'avoir 24 ans, c'était un sans faute. C'était si t'avais un sans faute. Mais là, vu qu'il y a eu des là et là, ça fait peut-être que tu auras ton diplôme à 27 ans, 28 ans. Et ça fait que tous tes autres projets sont annulés. C'est par exemple, il y en a qui avaient le projet, 18 ans, pendant 18 ans, ils coffrent, 19 ans, et permis, 19, 20 ans, mariés, 21 ans, maison, tout ça bien carré. Ça, c'est dans un film. Ils sont dans un film, ces gens-là. Et quand la dure réalité, elle vient de rappeler, tu remets tout en question, t'es choqué, tu te dis, mais la vie, c'est chaud. réussiront pas, je regretterai pas d'avoir essayé. Et c'est ça le plus important. En vrai, ces doutes, je pense que c'est plutôt la peur Ça, de c'est vrai, ça. Attends, là, de définir la peur de l'échec. Moi, je préfère avoir essayé et de me dire, bon, moi, j'aurais essayé. Et au moins, tu vois, tu connais. Parce que moi, à chaque fois, j'oublie pas. Et je me dis, si je suis passé par là, j'ai essayé. Je regretterai jamais après avoir essayé. Parce que je sais ce que c'est maintenant et je referai pas la même erreur. Par exemple, moi, tu sais, quand t'as 18, 19, 20 ans, tu testes les voies, tu testes. Vas-y, tu vas là-bas, tu vois c'est quoi. Tu vas là-bas, tu vois c'est quoi. Tu vois, par exemple, on va dire précisément la fac. Qu'est-ce que c'est la fac? Qu'est-ce que ça te plaît? Tu testes, par exemple, l'intérim, ça te plaît. La mission locale. Tu testes aussi c'est quoi une année sympathique. En fait, tu testes toutes ces choses-là pour te retrouver encore. Mais c'est à ce moment-là où t'es le plus perdu. Et surtout quand t'es seul, t'as une pression énorme. Peur de l'échec qui refait surface et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à contrôler parce que sinon ça peut réellement nous paralyser. Honnêtement, ces dernières semaines, elles ont vraiment été très riches en réflexion personnelle. Je pense que ceux qui ont déjà tenté l'aventure comprendront, mais en comparaison avec avoir été salarié, vraiment j'ai l'impression d'avoir appris mais tellement plus de choses sur moi, c'est presque effrayant. Oui, c'est difficile de se rendre compte qu'on n'est pas forcément là où on pensait qu'on serait et que ce qu'on a étudié et poursuivi depuis des années, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de faire de notre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, la nutrition, ça reste une de mes passions. J'adore exercer ce métier et aider les gens, mais plus le temps passe et plus j'ai le sentiment que c'est peut-être pas mon unique voie. Que d'une façon ou d'une autre, il me faut trouver un moyen de rajouter cette dimension créative que j'avais tellement envie de suivre quand j'étais petite et que je m'étais pas autorisée parce qu'il fallait être plus raisonnée. En réalité, c'est un peu ce que je suis en train de faire déjà en vous parlant sur YouTube depuis quelques mois maintenant. Après des semaines de réflexion, passer du temps seul, beaucoup de temps, lire des livres et discuter du sujet, j'ai compris une chose qu'on a tous plus ou moins en commun,
c'est que je crois qu'au fond, personne ne sait réellement quelle est sa place. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Je pense justement que c'est ça être humain, passer sa vie à chercher un sens. En tout cas pour moi, et je dis pas forcément que c'est la solution, mais moi j'ai choisi d'accepter d'être dans cet inconfort de pas forcément tout savoir. Être capable d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, que parfois plus on pense savoir et plus on se rend compte qu'on sait rien. Et c'est ok, je pense qu'on passe tous par là. Parce qu'il faut pas oublier que, comme Mark Zuckerberg l'a bien dit, le plus grand risque, c'est de ne prendre aucun risque. Très bonne citation. Mais la phrase qu'elle a dit, le plus grand risque c'est de prendre aucun risque, ça me fait penser à une autre phrase de je sais plus qui. Il disait celui qui combat, il peut perdre. Mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc en fait, il faut tenter l'expérience. Là, c'est la fin de la vidéo. On lâche le pouce bleu. Très bonne vidéo. Bon, c'est peut-être malsain de dire ça, mais c'est rassurant de voir qu'une personne de 25 ans aussi, elle est aussi perdue. Donc ça veut dire que toi, si t'es en dessous de 25 ans, t'as quand même une marge. Tu te dis, ok, il y a pire que moi. Et en fait, c'est rassurant, mais bon, c'est pas bon. Mais en fait, c'est après le bac que tu réalises, la vie, c'est chaud. La vie, c'est trop chaud. Après, encore, elle a eu le diplôme nutrition et tout, donc encore, ça va. Il y a pire. Mais la vie, c'est chaud après le bac. C'est chaud de ouf. Hein. En tout cas, dis-moi ce que t'as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi et nous on se dit au prochain react.